me voyez pas à la veille de Pessah ne pas vous dire quelques petits mots sur la fête de Pessah. Vous avez l'habitude de me voir chaque semaine en train de dire quelques petits mots sur la paracha. Donc, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de faire un lien entre la Haggadah et les 5 livres de la Torah. Bien sûr que dans la Haggadah, on répète énormément ce qui est marqué dans la Torah. L'ouverture de la mer, les 10 plaies, l'esclavage. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Il est écrit dans la Haggadah, on parle des 4 fils. Les 4 fils, c'est le sage, l'impie, le tam. Je préfère dire le tam parce que les personnes qui disent que c'est le simple d'esprit, en vérité c'est pas le simple d'esprit parce que on parle de Yaakov en disant Ish tam yoshev olim, c'était une personne pure qui vivait sous les tentes. Donc on va dire le tam c'est une personne pure et celui qui ne s'est pas posé de questions. Dans la Torah il y a 5 livres. Il y a Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar et Devarim. Le livre de Devarim, c'est un résumé, c'est une compilation des 4 premiers livres. Donc on va parler des 4 premiers livres. Vous avez le livre de Bereshit qui correspond aux sages. Pourquoi aux sages dans le livre de Bereshit? Parce que dans le livre de Bereshit, on parle de nos 3 patriarches qui étaient vraiment des tzadikim, des sages. Le deuxième, c'est Shemot. Le Shemot, c'est le rachat. Pourquoi est-ce le rachat? On va lire dans Shemot. Parce que il y a eu l'esclavage et tout ça, l'esclavage a été dû en particulier à cause de une faute très grave qui était faite du lachon hara et de la haine des frères de Yosef vis-à-vis de Yosef. Le troisième livre, c'est le livre de Vaikra. Vaikra, c'est le tam, donc c'est le pur. Pourquoi le pur sur Vaikra? Parce que dans Vaikra, nous lisons tous les corbanotes, tous les sacrifices de pureté pour devenir purs. D'ailleurs, les enfants, dès qu'ils arrivent à l'école, au CP, par quel livre on commence à leur apprendre la Torah? Par Vaikra, parce que les enfants sont purs. Et le 4e fils, c'est lui qui ne s'est pas posé de questions, c'est le Bamidbar. Bamidbar, c'est quoi? C'est dans le désert. C'est exactement celui qui ne s'est pas posé de questions. Il se trouve exactement perdu dans le désert. Pourquoi je vous dis tout ça, mes chers amis? Parce que, quoi qu'il arrive, ces 4 fils-là, ils sont les 4 livres de la Torah. Et ils doivent être unis à la même table, sans aucune discrimination. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, il n'y aura pas de génération comme le désert jusqu'à l'arrivée du Mashiach. C'est quoi? C'est qu'ils étaient tous unis. C'est pour ça qu'on dit que ces 4 fils-là, ça ressemble exactement aux 4 espèces qu'on tient dans la main à Sukkot. Vous avez l'étrog, le loulav, l'hadas, le harava. Et les 4, ils doivent être exactement tenus ensemble. Mes chers amis, je ne sais pas qui vous êtes vous, quel fils vous êtes, quel fils je suis moi. Mais quoi qu'il arrive, on doit être exactement unis. C'est ce que fait Shimshon dans Israël Torah. Il y a une seule chaîne de Torah où il réunit toutes sortes de juifs, les religieux, les ashkénazes, les séfarades, les breslev. Nous devons tous être unis. Et c'est comme ça que le Mashiach viendra. Voilà, mes chers amis. Je vous souhaite Pessah Kasher Vesameach et je vous aime.